Bonjour, Michel de Pixapicture. Pour ce Mac Photo du mois de mai 2023, je vais vous parler de deux choses. Tout d'abord du dernier logiciel d'Adobe d'intelligence artificielle qui est en version bêta et que j'ai testé, et en le comparant avec les autres logiciels qui existent déjà sur le marché. Et deuxièmement, je vais vous parler d'une application que l'on télécharge sur tous les appareils Android ou Apple sur les portables, qui va vous permettre de jumeler votre boîtier justement avec votre téléphone portable, que ce soit un iPhone, Samsung ou tout autre téléphone portable. Je vais commencer par l'application dont je vous ai parlé qui permet de jumeler un appareil photo avec un téléphone portable. Alors cette application, elle s'appelle SnapBridge et elle ne fonctionne que pour les appareils Nikon. Elle a été faite par Nikon. Alors je suis désolé pour ceux qui travaillent en Canon, Fuji ou Leica, ça marche pas, mais bon, moi je suis en Nikon et j'ai un Z6 et donc j'ai téléchargé cette application sur mon iPhone qui s'appelle donc, je le répète, SnapBridge. Alors cette application, elle est formidable parce qu'elle va vous permettre, lorsque vous faites des photos avec votre boîtier, que les photos soient transférées automatiquement sur vos téléphones portables. Et deuxième chose, cela va vous permettre aussi de pouvoir déclencher votre appareil photo grâce à le téléphone portable qui va donc fonctionner comme une télécommande. Alors, cette application est bien sûr gratuite, elle fonctionne, je le répète, que pour les appareils Nikon et pas pour tous les appareils Nikon. Alors, déjà, je vais vous montrer comment l'installer parce que c'est un peu galère, mais une fois que c'est installé, on fait l'installation une fois et après, l'iPhone et l'appareil se reconnaîtront automatiquement chaque fois qu'ils seront allumés l'un et l'autre. Alors déjà, première chose, il faut que vous vérifiez que votre téléphone portable soit bien activé Bluetooth, que l'activation Bluetooth soit bien activée. Sinon, vous allez dans le menu général et puis vous activez le Bluetooth. Parce qu'évidemment, cette application va fonctionner en parallèle avec le boîtier grâce au Bluetooth et aussi au Wi-Fi, je vous en parlerai après. Alors, une fois que vous avez téléchargé cette application, vous allez avoir un menu qui va vous proposer tous les... vous allez l'ouvrir évidemment et vous allez voir un menu qui va vous proposer tous les appareils qui sont compatibles avec cette application. Donc vous essayez de repérer si le vôtre est dedans, parce que s'il n'est pas dedans, ça ne marchera pas évidemment. Donc moi j'ai un Z6, donc vous voyez évidemment, il a repéré le Z6. Alors on va essayer donc de les jumeler. Alors déjà, vous allez, donc une fois que elle est installée sur votre portable, que le Bluetooth est bien activé, vous allez sur votre boîtier. Et dans le menu configuration, c'est le menu où il y a comme une clé, vous descendez, vous allez dans ce menu et vous descendez jusqu'à le menu qui s'appelle connecter au périphérique mobile. Donc là, vous l'activez parce que par défaut, il est désactivé. Et puis, vous arrivez à un sous-menu qui s'appelle Association Bluetooth. Donc vous cliquez dessus et là, il va repérer, le boîtier va repérer votre téléphone portable. Bien sûr, il faut qu'il soit pas très loin. Hein. Je crois qu'il parle de 10 mètres, mais enfin, en général, ça m'étonnerait que ça soit 10 mètres. Mais bon, donc là, vous faites ça juste à côté. Et va apparaître à la fois sur le téléphone portable et sur le boîtier. Une fois que vous aurez sélectionné justement l'appareil photo et le menu de l'appareil photo qui s'affiche à la fois sur le boîtier et sur l'appareil, une fois que vous allez cliquer dessus, les deux appareils vont essayer de se connecter et ils vont se jumeler. Va apparaître alors, une fois que le contact va être fait, deux codes qui vont apparaître à la fois dans le menu du Nikon et dans le menu de l'appareil mobile, donc pour moi, pour mon iPhone. Vous vérifiez que les deux codes sont identiques, ce qui est toujours le cas, et donc là, vous lancez l'opération, surtout en faisant bien attention, parce que moi, j'allais vous reconnaître, j'ai un peu merdé au début, parce qu'en fait, j'ai fait OK sur
sur mon iPhone, mais je n'ai pas fait OK sur le Nikon, donc il faut faire OK sur les deux. Et il y a les deux qui vont se connecter. À partir du moment où c'est fait, chaque fois vous rallumerez le Nikon et votre portable qui seront à côté, le jumelage, ils se reconnecteront et tout va marcher parfaitement, vous n'aurez pas à refaire cette opération. Alors, une fois que c'est fait, chaque fois que vous allez faire une photo avec votre boîtier, les photos vont être transférées automatiquement sur votre portable, bien sûr s'il est allumé et à côté. Alors, seulement, pour que cela marche, il faudra faire une dernière manipulation sur votre portable, votre iPhone. Il faut que vous alliez dans le menu de cette application et vous allez sur lien auto qui est ici, enfin là, bon. Et il faut surtout, par défaut, il y a lien auto est désactivé sur off, il faut que vous le mettiez sur on pour que justement il puisse récupérer les photos de votre boîtier. Donc une fois que tout ça est OK, chaque fois que vous allez faire une photo avec votre Nikon, les photos vont être transférées aussi, elles vont rester sur le Nikon, hein, mais elles vont aussi être transférées sur votre téléphone portable. Alors pourquoi faire ça alors qu'on peut faire des photos avec un portable? Alors évidemment, bien sûr, mais il faut savoir que l'appareil photo qui est sur un portable, c'est quand même pas du niveau des objectifs que vous pouvez avoir sur votre Nikon, surtout si vous faites de la macro, des télés ou des choses un peu compliquées, que vous ayez des objectifs un peu particuliers, vous ne pourrez pas faire ça avec votre portable, donc d'où l'intérêt de transférer les photos que vous faites avec votre Nikon sur le portable, quitte après à pouvoir les envoyer dans les réseaux sur Facebook ou sur Instagram, etc., etc. Alors, si on reste comme ça, chaque fois que vous allez faire une photo avec votre appareil, elles vont être transférées automatiquement sur votre iPhone. Alors, si vous voulez pas que cela se passe automatiquement et que vous vouliez gérer manuellement les photos que vous avez envie qu'ils soient transférées et celles que vous n'avez pas envie de transférer, là, il va falloir revenir dans le menu du Nikon et aller sur l'option sélection pour l'envoi. Et là, par défaut, elle est sur activer, c'est-à-dire qu'en fait, là, chaque fois, elle est activée et donc c'est automatique. Donc, en cliquant sur désactiver, vous empêchez donc le boîtier d'envoyer dire automatiquement les photos sur votre iPhone. Il va falloir que vous le fassiez manuellement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vous qui allez choisir les photos que vous voulez transférer ou pas. Alors, lorsque vous faites, une fois que c'est fait comme ça, lorsque vous faites des photos sur votre Nikon, vous allez après dans le menu visualisation qu'on voit en haut à gauche, c'est une petite flèche et vous pouvez faire défiler toutes les photos que vous avez prises. Donc, vous avez toutes les photos que vous avez prises, vous appuyez toujours sur le boîtier, sur la touche I, et là, vous avez un menu qui s'appelle sélection, désélection pour l'importation, le transfert des images. Donc, il vous suffit d'appuyer de cliquer sur les photos que vous voulez transférer, vous appuyez sur les photos, vous allez voir, il va y avoir une espèce de sigle comme une espèce de flèche tordue qui va se mettre en bas de truc, vous cliquez sur celle que vous voulez transférer et vous faites OK et ça transfère les photos de votre boîtier sur l'iPhone. Alors il faut savoir que ça ne les enlève pas de la carte mémoire du Nikon, elles sont à la fois sur les deux endroits. Alors il faut aussi savoir que Nikon propose à tous les appareils, tous les gens qui possèdent un Nikon, un espace cloud de 20 gigas et vous pouvez aussi donc mettre ces photos sur le cloud de Nikon et sur sur votre iPhone. Passons maintenant au deuxième point de ce Mac Photo de mai 2023. Le nouveau logiciel d'Adobe d'intelligence artificielle qui s'appelle Firefly. Il est en version démo. J'ai donc pu le télécharger. Alors pour le télécharger, si vous voulez faire pareil que moi, il faut d'abord s'inscrire sur le site d'Adobe. Il vous demande votre mail. Bien sûr, il ne vous demande pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, rien qui est demandé. Seulement, le problème, c'est qu'il y a une certaine attente
pour pouvoir accéder à cette démo, parce qu'il y a beaucoup de gens soi-disant qui veulent le tester, la version démo, et donc moi j'ai attendu à peu près une dizaine de jours avant que Adobe me donne le lien pour pouvoir la tester. Mais je l'ai testé, et donc je vais vous montrer un peu ce nouveau logiciel qui a beaucoup d'intérêt par rapport à tous les autres logiciels qui sont sur le marché d'intelligence artificielle, notamment celui que j'avais testé avec vous, qui s'appelle ID Studio. Vous allez voir, celui d'Adobe est très prometteur, et je l'ai testé, c'est assez formidable, pour plein de raisons, d'abord au niveau technique, mais aussi au niveau éthique. Voilà, je vais aller sur l'ordinateur, je vais vous montrer comment il marche, et puis après, je vous en reparle après. Je suis donc sur la version bêta de Adobe Firefly, donc voilà un peu l'écran de présentation. Vous voyez que pour l'instant, on peut travailler sur texte ou image. Alors, tout est écrit en anglais, hein. Donc, à partir de texte, on va écrire un texte, il va y avoir des images qui vont être créées. On peut créer des effets aussi sur du texte, et aussi créer des couleurs avec des vecteurs. Mais moi, je ne travaille pas là-dessus. Donc, vous avez un peu aussi ici plein d'essais, d'exemples. Vous avez aussi une vidéo sur YouTube qui vous explique le fonctionnement de Firefly. Et puis vous avez aussi les futures options, notamment par exemple pour pouvoir avec une brosse enlever ou ajouter des éléments, se servir de générer des images à partir de vos propres images, etc. Créer des... Voilà, et puis un truc qui à mon avis va être intéressant, c'est de pouvoir agrandir une image, recréer à droite et à gauche des parties d'images carrément créées si vous avez cadré trop serré, que vous avez envie d'avoir une image plus large. Vous avez des trucs en 3D, vous avez aussi pour fabriquer alors ce qu'on appelle des brosses, c'est-à-dire presque un pinceau qui va représenter par exemple une fleur. Vous avez plein d'autres trucs qui sont pas, pour l'instant pas encore dispo. Alors je vais essayer les deux ici, texte ou image et texte effet. Alors j'ai commencé par texte effet. Vous avez remarqué peut-être sur sur la miniature que j'ai déjà fait des essais, et donc alors c'est facile, il suffit de créer. Alors bien sûr il faut que vous ayez l'autorisation d'Adobe pour vous travailler, donc vous faites générer. Alors vous avez des exemples, voyez. Et alors par exemple si vous vous en prenez un, par exemple celui-là, vous cliquez et vous voyez ce que le prompt, c'est-à-dire le texte alors le texte est en anglais, hein, c'est toujours en anglais. Vous voyez en tapant Folk Embroidered Fabric ce que vous obtenez, mais vous, bien sûr, vous pouvez faire celui que vous voulez. Alors par exemple, déjà le texte, vous pouvez changer le texte, et là par exemple, je vais mettre Picture, voilà. Et puis là, je vais marquer, par exemple, Winter, Snow, Christmas, par exemple. Pour voir ce qu'il fait, et je fais générer. Alors, évidemment, ça met un certain temps, mais bon, vous voyez, c'est très rapide. Donc voilà, ce qu'il vous fait. Voilà, il a fait, vous voyez. Alors évidemment, il a créé cette image avec un fond de couleur. Vous pouvez aussi faire un fond comme ça, sans fond. Vous pouvez faire un fond bleu. Vous pouvez aussi changer la typo. Il vous propose d'autres effets. Vous voyez, voilà. Alors c'est assez, évidemment, voilà. C'est assez dingue, hein. Alors vous pouvez évidemment taper ce que vous voulez. Alors je vais changer, par exemple, je vais marquer flower. Et là, il va me mettre des fleurs dans le texte. Voilà. Vous voyez? Voilà. Et puis, je vais, par exemple, changer médium. Là, c'était médium. Je vais faire... voilà. Donc, vous voyez, c'est à l'infini. Il suffit, alors, évidemment, de taper un prompt, ce qu'on appelle un prompt, c'est-à-dire un texte, mais il faut le taper
en anglais, sinon il le... Alors après, si ça vous plaît, vous pouvez ici, donc vous voyez les options, et là, vous pouvez, si vous voulez, vous le télécharger. Alors ici, vous avez un fond transparent, il va vous faire un fichier PNG, et si c'est un fond de couleur, il va vous télécharger une image en JPEG. Voilà un peu, donc alors vous voyez, vous avez plein de choses possibles et inimaginables. Donc ça, c'est le premier texte effet. Vous voyez, alors vous pouvez en faire plein. Hein. Là, par exemple, celui-là, je refais celui-là, par exemple. Et vous voyez, c'est Black and Gold Dripping Paint. Et là, si je remets Pixar Picture, vous voyez, c'est super. Hein. OK. Et si je rajoute photographeur, par exemple, hein, je dis n'importe quoi, voilà. Qu'est-ce qu'il me fait? Vous voyez, c'est assez rapide, hein, voilà. Alors, il n'a pas fait grand-chose, hein, ouais. Ça, c'est super. Hein. Je vais mettre un fond violet. Ouais, c'est dingue, hein, voilà. Et après, il suffit de télécharger. Vous voyez, c'est vraiment super. Et vous le téléchargez. Voilà. Il le met sur les téléchargements en JPEG, puisque là, il y avait un fond de... Voilà. Alors, il vous propose aussi de dire si ça vous plaît ou pas. Donc, si ça vous plaît, c'est bien, parce que comme ça aide le logiciel à s'améliorer. Et voilà. Alors, maintenant, le deuxième possibilité, c'est que vous pouvez setter, c'est les fameuses images créées à partir du texte. Alors, vous faites générer. Alors là, vous avez déjà des essais. Alors, par exemple, vous pouvez prendre... Déjà, vous voyez, c'est formidable. Hein. Alors, par exemple, moi, vous voyez un peu, quand vous regardez ici, là, vous voyez, on dirait vraiment une vraie photo. Hein. Et vous pouvez lire Modern New York City, etc., etc. Alors, moi, si par exemple, je veux m'amuser, j'enlève tout ça, et puis je mets Loft New York. Qu'est-ce qu'il va me faire? Voilà. Alors, il est en train de le faire. Et voilà, vous voyez, c'est quand même incroyable. Hein. Alors, vous pouvez, ici, changer le format. Là, c'est le format carré. Vous pouvez faire landscape, portrait, square, etc. Vous voyez? OK. Vous pouvez changer ici les styles. Ouais. Vous pouvez changer aussi, là, il y a encore plein de choses. Alors, vous voyez, là, ici, il essaie de créer une image qui ressemble à une photo, mais vous pouvez lui dire de créer une image artistique, enfin, art, c'est plutôt voilà, des trucs plus ou moins graphiques, et graphique, carrément, vous voyez. Il est en train de le faire. Vous voyez, voilà. Alors, il faut savoir que chaque fois que vous allez retaper, même si vous retapez le même texte en anglais, il va faire des photos complètement différentes. Alors, par exemple, j'ai envie d'essayer de voir avec des plantes, et je vais faire a house in rainforest with orchid. Qu'est-ce qu'il fait? Alors vous avez remarqué, vous voyez, c'est hyper rapide. Alors là, si je fais en photo, regardez un peu, c'est quand même assez incroyable. Voilà. Alors vous voyez, là par exemple, il me propose si j'aime ou pas, et si je fais report. Vous voyez, là, il explique qu'il pourra supprimer la violence, les nus, etc., etc. Voilà. OK. Alors, je vais faire, allez, un petit dernier pour la route. Je vais faire orchid on a tree. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà.
Là, quand vous voyez ça, vous pensez quand même que c'est presque une vraie photo, hein. Bien sûr, ça n'est pas. Alors là, vous voyez, j'ai cliqué dessus, je peux les faire défiler. Vous voyez? C'est incroyable. Voilà. OK? Voilà un peu ce logiciel qui, à mon avis, était très prometteur. Alors, j'ai pas essayé. Vous voyez un peu, c'est formidable. J'ai pas essayé recolore les vecteurs parce que moi je sais pas bien m'en servir, c'est pour surtout les gens qui travaillent pour Illustrator. Mais vous voyez, il y a 2 jours, cette option n'était pas disponible. Donc petit à petit, ils vont nous proposer d'essayer, par exemple, bientôt, ça sera sûrement ici, on pourra faire des essais ici. Donc c'est la version bêta, hein, vous pouvez l'utiliser tant que vous voulez. Évidemment, quand vous allez voir ce que ça fait après quand on l'intègre dans Photoshop. Donc je vais le faire. Donc là, je vais quitter le logiciel. Je vais aller dans Photoshop. Donc je suis dans Photoshop. Je vais ouvrir une des images. Alors, il les met dans téléchargement. Vous voyez, ici. Celle que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Ouvrir. Donc vous voyez, voilà, donc alors c'est une image, je vais regarder un peu la taille de l'image. Je mets un 300 dpi, vous voyez, donc c'est une image qui fait 40 par 8, hein, c'est pas mal. Hein. Alors il y a ici, vous voyez, un petit logo qui dit que ça a été fait par Adobe, donc ça c'est parce que c'est la version bêta, donc je fais OK. Et là, normalement, si on regarde dans les métadonnées, il devrait y avoir, donc je sais qu'il faut aller dans Fenêtre et qu'il faut faire information de traçabilité du contenu bêta. Vous voyez, donc ça, il faut cliquer là-dessus. Et, OK. Donc, vous voyez, il vous dit que ça a été signé par Adobe. Ça a été fait, vous voyez, Adobe Photoshop, etc. Il vous dit le nom du fichier, les ressources, etc. Et qui a fait Michel Viard, etc. Donc vous voyez, ça c'est dans les métadonnées du fichier. Donc voilà. Donc déjà, il y a une traçabilité, c'est-à-dire que les gens qui vont éventuellement vous acheter cette photo seront grâce à ici. Donc si vous voulez afficher, je répète, hein, il faut aller dans Fenêtre et cliquer sur Information de traçabilité du contenu bêta. OK? Voilà. Voilà un peu donc ce logiciel qui était très prometteur. Donc là, c'est la version bêta, vous voyez ici. Et on voit mon compte ici. Voilà. Voilà. Alors, justement, je parlais au niveau de la diversité de Adobe que Adobe promettait. Alors, je vais essayer A Woman Drinking a cup of tea pour voir. Vous voyez, voilà. Alors ça, c'est la différence fondamentale qu'il y a entre ce site et tous les autres sites. C'est que là, vous voyez, il m'a proposé une personne de couleur, une personne un peu entre les deux, si vous voulez, et puis des personnes blanches. Voilà. Donc, vous voyez, c'est assez sympa. Alors, il y a toujours le problème, toujours avec les doigts. Ils n'ont toujours pas résolu. Là, vous voyez, c'est toujours très moche. Vous voyez, voilà, elle a 6 doigts, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est toujours un problème qu'on retrouve dans tous les logiciels d'intelligence artificielle. Ils ne sont pas encore arrivés à trouver comment ça pouvait marcher. Donc je recommence une dernière fois. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est pas ça. Hein, c'est pas ça. Les mains, c'est pas ça. Vous voyez. C'est catastrophe là. C'est dommage. Hein. Bon. Alors il faut bien sûr, ils vont apprendre à mieux s'en servir. Donc voilà.
je vous laisse, j'espère que ça vous a plu, que vous allez pouvoir l'essayer. En plus, c'est formidable parce que il met pas vous pouvez vraiment vous en servir, hein. Donc c'est assez sympa. Voilà, donc on va arrêter et puis j'espère que bientôt il y aura de nouvelles options qui seront disponibles dans la version bêta et que bientôt le logiciel sera mis à disposition à l'achat, en location à mon avis. Alors, à part le fait de problèmes techniques qui différencient ce logiciel des autres logiciels d'intelligence artificielle, Adobe, je trouve, a quelque chose de plus qui, à mon avis, va être intéressé notamment tous les gens qui sont très inquiets au niveau de la rémunération des photographes et des droits d'auteur. Parce que les autres logiciels, pour fabriquer leurs images, vont chercher toutes les images qu'il y a sur tout Internet, sur tout le web, et sans aucune distinction. C'est-à-dire qu'ils vont chercher à la fois celle d'Adobe, celle de Shutterstock, partout, sur tous les logiciels, toutes les photos que même les photographes mettent sur Insta, etc. Voilà. Et donc, les photos qui servent à fabriquer ces images, elles sont payées par personne, hein. Les photographes touchent rien, alors que c'est grâce à leurs photos que ces images peuvent exister. Alors Adobe a décidé de faire autrement. Adobe va ne se servir que du stock de son stock Adobe Stock pour aller fabriquer ces images, et aussi évidemment toutes les images qu'il y a sur Internet qui sont comment dire, pas libres de droit, mais qui sont tombées dans le domaine public. Donc il utilise les photos qui sont dans le domaine public et celles qui appartiennent à Adobe Stock. Pourquoi? Parce qu'il a décidé qu'il allait rémunérer les photographes, les photos des photographes qui servent à fabriquer toutes ces images artificielles. Donc je trouve que ça c'est formidable. La deuxième chose, c'est que lorsque vous allez créer ces images avec ce logiciel, que vous allez les télécharger, il va y avoir quelque chose d'inscrit sur les métadonnées. Automatiquement, Adobe va marquer que cette image a été créée avec l'intelligence artificielle. Vous avez vu comment on voit sur Photoshop ou sur Bridge les métadonnées, ce qui a marqué sur la photo. Donc je trouve déjà c'est intéressant parce que les personnes qui vont acheter vos photos, qui vont les regarder, pourront voir si c'est une vraie photo ou si c'est une image fabriquée avec l'intelligence artificielle. Dernière chose, Adobe s'engage à respecter la diversité. Contrairement aux autres logiciels d'intelligence artificielle, par exemple, si vous tapez une jeune femme en train de boire du thé, vous êtes sûr qu'à 100% la femme sera blanche. Donc Adobe, lui, s'engage à faire de la diversité. Donc je trouve ça très bien. Évidemment, il va aussi filtrer tous les contenus pornographiques, violents, etc. Et aussi, il va faire très attention à tout ce qui pourrait être des fake news, c'est-à-dire des images qui pourraient créer de fausses informations, notamment avec les hommes politiques, comme on a vu le pape, ou on a vu Macron, ou qu'on a vu Trump, dans des situations complètement folles et complètement fausses. Donc je pense que ce logiciel qui est en version bêta, à mon avis, ça va être un formidable logiciel, je ne sais pas combien il va valoir, etc. Mais je trouve qu'il se démarque déjà énormément des autres logiciels, notamment au niveau éthique. Et moi, je trouve que par rapport au respect des droits d'auteur, au respect des photographes, au respect des créateurs, ça va être un plus et ça va être quelque chose d'intéressant. En plus, évidemment, il va être intégré directement dans Photoshop, dans Lightroom, dans InDesign, dans Illustrator, dans Adobe Express, et donc ça va faire une espèce de tout. Et je trouve que là, à mon avis, il y a beaucoup d'intérêt de surveiller un peu ce logiciel lorsqu'il va être proposé définitivement et pas en version bêta. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, même si vous n'avez pas équipé en matériel Nikon, je suis désolé. Hein. Je prépare bien sûr de nouveaux portraits de photographes, notamment 2 photographes dont en ce moment il y a des expos à Paris, je vous en parlerai plus tard.
portez-vous bien et essayez ce logiciel d'Adobe. Hein. Soyez patient, mais ne vous inquiétez pas, au bout de 10-15 jours, vous pourrez avoir l'autorisation pour l'essayer. Ça fonctionne assez bien. Voilà. Et puis si vous êtes sur Nikon, bah, écoutez, n'hésitez pas à télécharger cette SnapBridge, je trouve ça formidable, je trouve un truc, c'est plutôt sympa. Voilà, portez-vous bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, mettez des likes, abonnez-vous. Alors juste un petit truc, juste pour finir, je présente toujours des livres. Alors on m'a offert un livre d'Henry Frank. Henry Frank, c'était le père de Robert Frank, et Robert Frank a édité les photos de son père, des photos que son père faisait. Il a fait un petit livre en hommage aux photos que faisait son père. Donc c'est un petit livre comme ça, que je trouve assez sympa. Des photos du père de Robert Frank. Donc je vous ai déjà parlé de Robert Frank. Ça s'appelle Henry Frank, un père photographe, aux éditions Stein. S-T-E-I-D-L. Voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse, portez-vous bien et à bientôt. Salut, ciao.